Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo par famille d'âme. Donc ici, je vais aller m'adresser à la famille des mécaniciens. Et donc, alors pour certains d'entre vous, vous connaissez parfaitement votre famille d'âme. Pour ceux qui tomberont sur cette vidéo sans savoir de quelle famille d'âme ils sont, ça peut être ici une synchronicité. Et vous avez dans le commentaire de cette vidéo, le premier commentaire, vous avez accès ici à une playlist dans laquelle vous retrouverez notamment des vidéos qui ont attrait aux familles d'âme et qui pourraient vous donner ici une indication par rapport à cette énergie ici que vous êtes et celle qui rentre le mieux finalement en résonance avec vous-même. Et donc chaque famille d'âme, nous les avons associées au cycle lunaire avec Stéma, puisqu'on voit que c'est une opportunité en fonction de la coloration de votre âme et donc du cycle auquel ici vous êtes impulsé quelque part, une occasion de créer ici une boucle, un redémarrage de guérison, de progression, de cheminement en fonction évidemment on va dire d'où vous en êtes dans votre parcours ici d'élévation. Donc vous regardez si vous en avez besoin évidemment ces vidéos et puis ensuite vous regarderez toutes les informations à votre disposition. Toutes les guidances sont connectées les unes envers les autres. Donc quand vous faites un zoom comme ça sur votre famille d'âme, pensez toujours à aller regarder les énergies du mois par exemple. Donc là, les énergies du mois de mars. Et puis comme je vais couvrir ici une période du 7 mars au 6 avril, il y aura comme ça quelques jours du mois d'avril qui pourraient vous apporter des compléments d'information. Les guidances de la semaine de Stéma sont parfaitement aussi reliées à mon énergie. Donc, il y aura également des synchronicités, des informations pour vous dans ces guidances hebdo. Et vous prenez tout ça, puisque ça reste une guidance générale, et vous vous le réappropriez en fonction de vos besoins. Chaque écoute sera différente puisque l'intention qui est posée ici, c'est de venir connecter en fait aux besoins de votre âme à un instant T au moment du visionnage. Donc venez plusieurs fois sur cette vidéo aussi souvent que nécessaire ainsi que sur les autres. Ça vous permettra ici de venir travailler vos intuitions, vos synchronicités et ce dont vous avez besoin tout simplement dans l'instant présent. Et avant de démarrer le message énergétique, je vais prendre une petite minute pour vous remercier de tout le soutien que vous nous apportez. Vous êtes encore nombreux à nous avoir rejoints sur le mois de février, donc bienvenue à vous. Et évidemment, ici pour soutenir notre travail, le moyen le plus simple pour vraiment équilibrer le donner, le recevoir, si vous recevez ici des messages qui sont pour vous, c'est de toujours penser à liker, voire à commenter la vidéo, de manière à ce que finalement vous puissiez aussi nous dire oui ça m'a parlé, c'est un des moyens de le faire et en même temps ici ça soutient notre travail puisque nous sommes sur un réseau social et donc vous contribuez ici efficacement à l'algorithme qui nous permet tout simplement de nous faire connaître à l'extérieur de cette communauté et donc de nous voir ici agrandir la connexion avec votre aide. Alors donc ce mois-ci 7 mars, pleine lune en Vierge, 6 avril, pleine lune en Balance. La pleine lune en Vierge, et on l'a vu sur les énergies du mois de mars, si vous ne l'avez pas écouté, allez écouter la vidéo, sont quand même de grosses énergies, de puissantes énergies, parce qu'en fait, elles nous permettent de clôturer une phase sur différents angles. On clôture au mois de mars avec le passage ici à la pleine lune en Bélier, une année de roue astrologique. Donc de toute façon, collectivement, il y a une énergie de redémarrage, on clôture quelque chose et on ouvre autre chose. On clôture également l'hiver. L'hiver, c'est une saison qui a pour objectif de nous faire ici cheminer de façon intérieure, un petit peu comme la nature fait, elle hiberne. Et bien nous aussi, en tant qu'être humain, on hiberne, on se connecte à l'intérieur de soi, on essaye de comprendre ce dont on a le plus besoin, ce qu'il vibre finalement le plus avec notre cœur et ça nous engage ici sur une énergie de printemps où on se sent disponible pour aller réaliser de nouvelles choses. Ça peut se manifester de différentes façons, envie de rencontrer des nouvelles personnes, peut-être si effectivement on est seul d'aller ici rencontrer quelqu'un,
Si on s'est beaucoup interrogé sur ce que l'on réalise au quotidien, ça peut être un nouveau projet. Pourquoi pas ici une réorientation de votre sphère, on va dire matérielle, professionnelle. Après, vous l'appelez comme vous voulez, parce que c'est très dépendant de là où vous en êtes sur votre chemin. Mais il y a comme ça une énergie de renouveau qui est aussi très collective. Comment ça se traduit au niveau des mécaniciens? L'énergie de la Vierge, elle pousse à cette introspection. Elle fait quand même un peu ici écho à ce que l'on n'ose peut-être pas aussi pleinement s'avouer à l'intérieur de soi, comme un équilibrage ici qui pourrait être manquant. Et quand je vois les pièces que j'ai réunies, on est dans l'ordre de ce rééquilibrage ici qui se présente à l'entrée de votre cycle, ou en tout cas qui va vous porter un certain temps sur votre cycle. Et ça nous amène à l'énergie de la balance qui, elle, est l'énergie de l'harmonisation, du plein équilibre que l'on retrouve. À la manière des deux plateaux, en fait, on équilibre ici son côté émotionnel et ce que l'on met en mouvement. Donc, il y a aussi une question de polarité yin-yang ici qui va rentrer en jeu le 6 avril. Et donc, qui accompagnera parfaitement l'énergie du bélier, puisque si effectivement tout ce que j'entreprends est alimenté ici par l'énergie du désir de mon cœur, donc ce qui me passionne, et que je remets vraiment pleinement au point d'harmonie mes émotions avec mes actions, il y a quand même très peu de chances que ce que je réalise pour moi ne soit pas ici pleinement juste et abondant. Alors parfois ça ne se produit pas, mais parce que en fait ici il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux à l'intérieur de nous. Là, de façon très collective, on nous pousse vraiment sur un redémarrage avec le printemps et donc le bélier, qui va nous faire passer déjà une première porte d'équilibrage pour ensuite aller pouvoir réaliser quelque chose. Et donc vous ne faites pas ici évidemment exception à la règle. Et lorsque je regarde en fait ce que j'ai devant moi, on est vraiment dans cet ordre-là. Donc j'ai ici une pierre qui s'appelle la psilomélane. J'ai du mal parce que des fois c'est pas toujours évident le nom des pierres. Donc psilomélane. J'ai en breloque, j'ai un arbre. Donc on est vraiment ici dans quelque chose qu'on doit enraciner. Et le totem qui s'est présenté à moi, c'est le pigeon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire là quand on prend tout ça? Alors, la psilomélane, pardon, je vais essayer de pas trop le prononcer parce que je vais tout mélanger en termes de syllabes. C'est une pierre qui nous parle de chance, mais c'est aussi une pierre qui nous parle de dualité. Donc, il y a quand même encore quelque chose qui n'est pas au point d'équilibre. C'est pour ça que je vous dis là, par rapport aux énergies collectives, si je le zoome sur ce que j'ai par rapport aux mécaniciens, j'ai quelque chose ici qui doit se transformer pour aller se remettre au point d'équilibre. Et ça, la pierre, clairement, m'indique exactement le même chemin. Donc, cette pierre, elle va permettre, elle est très magnétique, hein. Je vous la montre parce qu'en fait, on n'est pas sur... en termes d'énergie, vous voyez, elle a ce côté très magnétique, cette pierre. On peut l'utiliser vraiment dans le cadre de magnétisation. Elle va attirer des énergies positives, des événements positifs, des personnes qui sont bonnes pour nous et sur notre chemin. Mais elle le fait au milieu de quelque chose qui bouge et qui change. Et ça peut être potentiellement ici déstabilisant. Il y a quand même ici comme un renouvellement énergétique entre ce que vous avez la possibilité d'attirer à vous-même, mais pour ça, il va falloir faire de la place. En fait, il y a quelque chose ici qui doit se créer différemment, en tout cas pour accueillir une énergie de renouveau. Elle va être également disponible pour pardon, ceux qui se sentent seuls ou isolés. Donc là, on pourra avoir effectivement une envie, un désir de connecter à des nouvelles personnes parce que peut-être qu'on est dans un environnement où on se sent voilà, très, très seul, très abandonné. On n'a peut-être pas réussi ici à trouver des gens qui nous conviennent. On est dans cette notion-là. Mais elle va en fait aussi permettre d'accepter que tout ce travail en fait, et donc pour moi ici elle fait appel à tout ce qui a déjà été réalisé, a peut-être pu vous faire sentir seul, mais le côté solitude, il n'est pas que physique, hein. C'est parfois je suis entourée de plein de gens, mais je me sens seule parce que les gens que j'ai en face de moi, en fait, ils ne me ressemblent pas, ils ne pensent pas comme moi, ils n'ont pas la même façon de percevoir les choses que moi, alors je peux être très entourée et en même temps très seule finalement. Ou alors je peux effectivement être vraiment là dans la solitude
physique et puis à l'inverse, me sentir pas du tout seule parce que je suis entourée des bonnes personnes. La solitude, c'est une question de perception en fait. Donc vous le rapprochez vraiment aux situations de vos vies, mais ce sentiment de solitude, en général, c'est une blessure déjà, donc c'est quelque chose qui doit guérir. Il n'y a aucune raison de vous sentir seul, ni sur le plan physique, ni sur le plan émotionnel, ni sur le plan spirituel. Et donc, le fait que cette pierre parle de solitude laisse quand même à penser qu'il y a quelque chose d'émotionnel ici à aller travailler, équilibrer, parce que c'est une pierre qui permet d'accepter un processus. Et donc, pour moi, ici, on entre dans la dernière phase de ce processus, mais peut-être que ce processus a entraîné ici une déstabilisation émotionnelle, qu'elle soit réelle à l'intérieur de soi ou face ici à l'extérieur et à certaines situations qui se produisent ou qui sont en train ici de se produire. Et en fait, ce qu'elle renforce, de fait, c'est l'enracinement à rester confiant face à tout ça. C'est-à-dire à rester confiant face au processus, à rester confiant face à ce qui se produit à l'intérieur comme à l'extérieur. Et qui va nous permettre ici, justement, de créer cette connexion entre ce qui doit encore guérir et cette réalité qui va s'ajuster en retour. Donc, on est aussi dans l'énergie un peu d'attraction. Et donc évidemment quand on est soi-même en déstabilisation émotionnelle, quand on a nous-mêmes en fait quelque chose par exemple qui nous fait nous sentir seuls, alors en retour on va forcément, parce que c'est l'énergie que l'on va vibrer, on va vibrer le manque et la solitude, donc en retour on va recevoir l'infertilité en fait quelque part, et ça encore une fois quel que soit le domaine que ça touche, et puis ça peut toucher aussi tous les domaines en fait. Donc il y a un rétablissement potentiel ici et une part en fait qui reste en dualité à l'intérieur de vous qui vous limite en fait dans ce que vous recevez dans le retour et donc dans l'attente finalement que vous positionnez derrière tout ça. L'arbre, il parle bien de cette notion d'enracinement et donc de confiance qu'il faut avoir, donc il vient renforcer vraiment le message ici de la pierre, et donc il vous dit bien restez en position. Il y a vraiment cette notion de rester en position. C'est douloureux, restez en position. Vous vous sentez mal à l'aise, restez en position. L'inconfort est provisoire et finalement, tout comme l'arbre, vous êtes centenaire en fait. Il y a cette notion aussi de relation au temps et donc ce sont des cycles. On vous rappelle aussi que ce sont des cycles et que là, il y a quelque chose qui touche à sa fin et le printemps va apporter quelque chose de différent sur le plan énergétique pour vous. Le pigeon, il renforce clairement l'énergie minérale dans la symbolique de la chance. L'énergie du pigeon, c'est le totem de la chance, c'est celui qui apporte les nouvelles opportunités, et ça, quel que soit le plan de vie en fait, donc quel que soit le domaine que ça va toucher. Il parle également de cette connexion avec le cœur, donc là pour moi, on est quand même dans une énergie de cœur à guérir, et comme on avait cette référence au fait de se sentir seul et isolé, pour moi on est dans ce manque au niveau de l'énergie du cœur, mais vous me direz pourquoi pas dans les commentaires. Donc ça on va dire c'est pour l'apport, la symbolique en fait quelque part, et qu'est-ce qui vient soutenir en fait quand il se présente à nous. En fait c'est pour ça que c'est un très beau totem, parce qu'en fait il vient soutenir justement la transformation, il vient soutenir une croissance rapide, une transformation rapide, et donc quelque part il annonce bien ici cette fin de cycle. Il y a quelque chose qui va se restaurer à l'intérieur de vous, et dans la symbolique du pigeon, c'est celui qui favorise tout ce qui a trait à des guérisons autour du pardon, de l'acceptation et de la paix intérieure. Donc on va regarder évidemment comment ça se nuance avec les cartes, mais pour moi on est dans ces thématiques, et donc ça effectivement quand on est dans un équilibrage de la dualité à l'intérieur de nous, donc la dualité c'est le bien, le mal, en fait on a deux choses qui se confrontent, donc après quel que soit ce qui se confronte, peu importe, il y a cette énergie de confrontation intérieure, et le fait qu'on ait l'énergie ici de la paix qui vient se poser durant ce cycle avec le pigeon, on est sur une fin de guérison, et donc ces nouvelles opportunités pour moi elles vont se créer, et vous allez emprunter ici la porte du printemps dans ce renouveau auquel probablement vous aspirez. Alors, qu'est-ce que l'on a en termes ici d'énergie? Donc j'ai pris à la nouvelle lune en poisson l'oracle d'Isis.
qui pour moi collait vraiment avec ces énergies, puisque le poisson, l'énergie de la nouvelle lune en poisson était associée sur ce cycle au totem du scarabée, et qu'on les voit ici en dos de deck. Et en plus, je voyais bien que collectivement, on avait de puissantes guérisons à notre disposition. Donc j'avais à cœur d'utiliser ça pour les âmes, parce que, et vous ne faites pas exception à la règle, là ça fait quand même... je les compte plus les vidéos en fait. Je sais pas, 7-8 vidéos que je fais autour des familles d'âmes avec ce totem du scarabée, et il se trouve qu'on est vraiment individuellement tous amenés à une puissante énergie de guérison, donc ça colle plutôt pas mal. Donc on va aller regarder tout de suite. Ok, waouh. Bon, allez, si vous aviez l'impression que ça traînait, là vous n'allez pas être déçus ce mois-ci, hein. On a le serpent de feu. Alors ici, c'est clairement une nouvelle énergie. Là, on est dans la symbolique de la Kundalini. Alors, qu'est-ce que c'est la Kundalini? C'est cette énergie vitale, en fait, qui se met en route à l'intérieur de nous. Alors, vous, le printemps, vous allez nous déclencher une nouvelle énergie de Kundalini. En fait, c'est un nouveau réveil. Quand bien même vous avez cheminé jusqu'à présent et à votre rythme sur certaines choses, là, en fait, avec l'énergie de Kundalini, vous passez clairement un cap et vous redéclenchez une énergie qui n'était pas disponible jusqu'à présent, que vous allez pouvoir ensuite mettre à votre service. Mais ça passe évidemment par une guérison, puisque la Kundalini ne se déclenche pas ici par le fruit du hasard. Elle se déclenche quand on a quelque part une grosse guérison à l'intérieur de nous, et souvent ça a trait quand même à de l'émotionnel. On dépasse vraiment ici un stade de dualité qui était profondément ancré, et ça crée ce que l'on appelle ici un nouvel éveil. Donc, on est dans la symbolique de l'élévation, mais au-delà de l'élévation spirituelle, là, c'est une énergie au service d'eux. Avec le serpent de feu, on est dans l'élément feu qui est de fait la matérialisation, l'action concrète. Donc là, c'est concret sur le plan physique. L'énergie Kundalini, elle va vous pousser en fait à du concret dans la matière, à des changements de vie, quel que soit ce que vous espériez changer depuis un certain temps. Ça se met en route, hein. Ça se met en route. Bon, on va la regarder avec les cartes. C'est... là, il y a une énergie de feu qui se dégage, en fait. C'était peut-être ce qui vous manquait, hein. Vous aviez peut-être émotionnellement beaucoup travaillé à votre part yin. Et là, c'est le yang, hein, qui vient se réanimer. Il y a peut-être des choses que vous n'osiez pas faire, et là, on vous y pousse. L'énergie de la Kundalini, c'est une puissante énergie qui monte, hein, et qui monte sur l'ensemble aussi des chakras. Et effectivement, qui démarre par les énergies de la Terre, en fait. Probablement pour ça qu'on a un fort enracinement ici qui est demandé, parce que par contre, il va falloir renforcer votre ancrage, hein. Il faut renforcer votre ancrage ici avec la Kundalini. Sinon, ça va secouer. Alors, l'énergie du cycle. Ouais, vous êtes guidé pour le faire, en tout cas, effectivement. Alors, vous pourriez être accompagné pour faire ça. Vous avez peut-être besoin, effectivement, d'aide pour peut-être mettre le doigt ici sur cette guérison qui vous manque, parce que l'ancrage, il est limité et vous allez chercher l'énergie de quelque chose qui vous est inconnu. Il y a vraiment ici du redémarrage. Et pourtant, j'ai remélangé le jeu pour prendre une deuxième carte. La foi était déjà en dos de deck quand j'ai pris la carte du guide. Et quand l'inconnu est tombé, elle est restée en dos de deck. Donc là, on vous demande vraiment de rester dans votre foi, la foi de votre cœur, de votre chemin, de votre parcours, de vous-même. Il y a de la nouveauté, hein. Le pigeon disait nouvelle opportunité, mais là, avec l'inconnu, c'est le même principe, hein. Ok. Alors, comment on va chercher cette énergie de Kundalini avec l'oracle du cœur amérindien? Hop là. Ah, il y en a deux qui sont tombés. Troisième œil, donc on parle bien d'intuition et on parle d'amour. On va vous demander d'être clairvoyant par rapport à ça, puisqu'on a ici le channeling conscient, donc on parle bien des intuitions. On va vous demander d'être clairvoyant par rapport effectivement à un blocage émotionnel. Il y a une situation qui peut vous permettre peut-être de comprendre ce que vous n'avez pas compris jusqu'à présent et qui justement vous bloque. Et en même temps, c'est une énergie de cœur. Donc, quand je vous dis ça, c'est que ce qui bloque peut-être d'ailleurs très mental, parce que vous avez peut-être mis émotionnellement le doigt dessus, mais
il pourrait y avoir ici avec la carte du troisième œil quelque chose que vous vous empêchez en fait de voir, et ça peut être très intérieur parce que là c'est plutôt de l'ordre ici du comportement, et ça peut être un comportement très automatique et quelque chose avec laquelle ici il faut faire la paix. Avec la carte de l'amour universel, c'est aussi la paix et le pardon, donc on retrouve cette même symbolique que le pigeon. Il faut accepter quelque chose, il va falloir accepter alors peut-être ce qui vous êtes, et ça ne sera pas pour tout le monde, c'est-à-dire que il n'y a pas de situation ici à forcer. Si vous n'êtes pas ici peut-être pleinement satisfait des relations que vous avez, il y a d'autres personnes qui seraient probablement plus dans vos vibrations, plus dans vos énergies. À l'inverse, si vous n'arrivez pas justement à connecter, c'est peut-être parce que l'acceptation de ce que vous êtes est déjà dans vos mains. Je suis qui je suis, je m'aime tel que je suis. Je suis satisfaite en fait de moi-même. Il y a une notion ici de satisfaction, je pense, face à qui vous êtes, à les connecter. Mais on va regarder. Alors, faut vous aimer les amis. Ouais, la performance. La performance. Il y a une acceptation de votre potentiel quand même. Il y a une acceptation de votre potentiel, de qui vous êtes, de... J'ai l'impression qu'il va falloir faire la paix avec la manière dont vous percevez les choses. Vous les percevez, même si l'extérieur vous dit que, voilà, finalement, c'est peut-être pas comme ça que ça doit marcher. Ok, mais ça, c'est l'extérieur, en fait. Si à l'intérieur, c'est ok, c'est ok. Pour certains, c'est le déblocage des intuitions, en revanche. Certains n'ont pas débloqué leur troisième œil, justement. Et pour débloquer le troisième œil, il va falloir reconnaître la beauté de quelque chose à l'intérieur de vous. Il y a une question de reconnaître sa propre beauté. Comme si vous vous regardez dans un miroir et que vous vous disiez, ben, cette belle énergie, c'est moi, en fait. Et j'ai envie d'en savoir plus. Il y a une notion ici d'acceptation face à soi. Ma montre magique vient de s'allumer. Ok, allez, on va les regarder. Alors, sort de quoi? Hop. Ouais, ça a trait à l'abondance. Ce que vous recherchez à débloquer, c'est l'abondance. Alors, le défi sur ce mois-ci. L'abondance matérielle... ça peut être matériel, mais l'abondance, en fait, c'est le côté retour avec la roue. J'envoie quelque chose et j'attends quelque chose en retour. Une histoire d'équilibrage dessus. C'est pas que matériel. On vous parle encore de clairvoyance. Avec le miroir magnétique, vous attirez à vous ce que vous vibrez. Il y a quelque chose à changer au niveau de votre vibration. Allez, regardez quoi? Alors déjà, on va recouvrir. J'entends, il faut aller chercher son bonheur. Bon, on a la naissance, c'est la Kundalini. Pour certains, il y a peut-être des choses à régler avec un entourage. Faut vouloir aller chercher vos rêves. En fait, ici, il y a quand même cette notion de... On peut attendre l'abondance, mais en fait, on vous demande de vous mettre en action vers cette abondance, de faire des choix pour vous-même, de décider. En fait, il y a une énergie yang ici, de décider. Le conseil, c'est d'aller se décider. Qu'est-ce que je veux? Et de se mettre en route pour aller le chercher. Ici, avec le miroir magique et la naissance, on va regarder comment ça se débloque. Mais c'est le vœu qui est exaucé. Donc là, vous rentrez dans une période où un vœu peut être exaucé et en fait, c'est parce que vibratoirement, il y a une évolution. Comme je vous le dis, comme on attire ce que l'on vibre, si vous vibrez la solitude, le manque et que vous avez envie en fait d'être avec quelqu'un parce que finalement, la vie serait plus douce à deux, par exemple. En fait, vous vibrez le manque affectif. Donc, si vous n'êtes pas capable de vous donner cet amour à vous-même, vous allez vibrer le manque affectif. Donc, en retour, en fait, vous aurez la stérilité affective.
Si vous vibrez, donc si votre plus grand rêve, c'est de réaliser un projet dans lequel vous allez justement gagner de l'argent, mais que vous êtes dans le doute par rapport à ce que vous réalisez, est-ce que, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que finalement, est-ce que c'est assez rentable? Il y a trop de compétition dans ce secteur et donc en fait, comment je vais réussir à faire le trou? En fait, je vais pas réussir. Moi, je veux vendre à un certain prix, les autres vendent à un autre. Enfin, il y a une notion comme ça d'être de fait en train d'envoyer des vibrations de ça ne fonctionnera pas. Si vous êtes convaincu de ce que vous faites, que vos prix sont justes, que vous êtes au point d'équilibre, que ce que vous faites c'est bien et que peu importe la concurrence, finalement ça va fonctionner, vous recevrez l'énergie en retour. Si vous vibrez la crainte, vous allez recevoir à nouveau la stérilité. C'est ce principe-là en fait qu'on vous demande ici de comprendre et de connecter par rapport à la performance. Et c'est comme ça qu'on vous demande ici d'être certain de vos intuitions, d'être finalement certains de vos émotions, de vos ressentis et d'équilibrer votre cœur. Parce que là, vous créez une énergie de dualité. Et donc, vous n'êtes pas dans la pleine acceptation de tout ce que vous êtes. Si vous êtes en train de faire quelque chose qui est pleinement vous-même, si vous estimez que vous méritez totalement d'être heureux sur tous les plans, parce que vous êtes la plus belle des personnes et que finalement vous méritez le meilleur, vous allez recevoir le meilleur. Si par contre vous êtes dans l'énergie du doute et du manque, vous allez recevoir le doute et le manque. Et c'est ça en fait qu'on vous demande ici de travailler. La performance, elle est sur la valorisation de votre potentiel à aller vers le succès, quel que soit le domaine que ça va toucher. On vous dit le succès oui, mais pas dans la manière dont vous l'approchez, parce que là, vibratoirement, vous n'envoyez pas une énergie d'expansion justement. Ici, on a l'expansion. Et on vous dit que ça arrive à l'été. Ici, on a la notion de temps. Donc, l'énergie de Kundalini, il est possible d'aller la chercher en connectant à ce que je viens de vous dire, à l'énergie du printemps. Et ensuite, vous allez pouvoir justement cheminer parce que vous allez être guidé vers cet inconnu au travers de votre nouveau champ vibratoire, avec ici un succès qui s'annonce à l'été. Mais on vous dit bien là par rapport à la fin du cycle, donc on va dire le 6 avril, oui c'est ça, je suis en train de chercher, pleine lune en balance. On parle de la balance ici. Hein. On a l'énergie du compromis. On a quelque chose qui se remet au point d'équilibre. Mais pour ça, il va falloir être dans la clairvoyance. Avec la carte ici proche, on vous dit ça arrive. Hein. Pour ça qu'on vous parlait ici de vous tenir tel le chêne, en fait, de rester comme ça, stable. Parce qu'en fait, ça fait appel ici à votre patience. Mais tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est pas que vous n'avez pas été patient. Mais ce que je suis en train de vous expliquer, c'est peut-être pas quelque chose que vous aviez compris jusqu'à présent sur le fonctionnement en fait de cette vibration que vous envoyez. Et c'est automatique en fait. J'entends que c'est automatique. Vous avez... on est quasiment ici de l'ordre de la construction. Alors la construction, donc c'est la croyance et la construction de la personnalité. On vous demande ici de vous défaire de ça. Et de vous mettre d'accord avec vous-même en fait. Hein. Dans, ancienne version de moi, merci, mais c'est fini. Voilà. Moi, je veux connecter à l'abondance sous toutes ses formes. Peu importe du coup votre projet de vie, je veux que mon vœu ici soit exaucé. Alors, est-ce qu'on a une indication sur justement l'action par rapport à cette abondance? Ouais, alors, effectivement, ici, il y a l'énergie yin. Alors, ça pourrait être vous, si vous êtes une énergie féminine, mais peu importe. Là, c'est la symbolique de l'énergie féminine à l'intérieur de soi. Et donc, émotionnellement, on ne veut pas prendre de risques. On a peur de prendre des risques. Il y a une peur dans les prises de risques. Ça touche ici la sphère émotionnelle. On a envie et en même temps, on a peur. On désire et en même temps, on s'en empêche. Vibratoirement, on s'en empêche en tout cas. C'est peut-être pas conscient, mais peut-être qu'ici, ça va vous aider à poser une conscience dessus. Il suffit de poser une conscience dessus, en fait. Il suffit de connecter à l'énergie comme ça de la roue du retour. Qu'est-ce que j'envoie, donc qu'est-ce que je reçois? La guérison, elle est là. Oups. Regardez, on a la carte des intentions contradictoires. Ce que je vous dis, en fait, vous envoyez vibratoirement des intentions qui sont contradictoires. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas.
Et donc, il faut prendre conscience de ça. C'est juste une prise de conscience. Hein. Et regardez, vous avez la carte des nouveaux commencements. Je débute quelque chose de grand. Grâce à la découverte. Hein. Donc, pour moi, vous vous initiez là-dessus ce mois-ci. La carte des nouveaux commencements. L'énergie du renouveau se confirme au printemps. Encore une fois, on sera dans l'énergie du printemps à la fin de votre cycle. C'est contradictoire. Ce que vous envoyez vibratoirement, c'est contradictoire et c'est ce qui vous freine en fait. Et dès lors que vous posez une conscience dessus, je vois que ça saute en fait. Alors, au démarrage, peut-être ça va être un petit peu dans l'effort, c'est-à-dire au début, vous vous programmez, c'est très mental, c'est normal parce que c'est comme ça que ça passe, c'est par les pensées. Et puis, vous travaillez vraiment sur l'énergie ici du cœur. Ça va débloquer en plus votre troisième œil. Je vois que les intuitions se renforcent au fur et à mesure. Parce que l'alimentation en fait de la boucle énergétique, elle est beaucoup plus fluide et donc c'est ça qui permet de débloquer le côté intuition avec le channeling conscient. On a quand même 2 cartes d'intuition, hein, donc c'est quand même bien bloqué au niveau des intuitions. Il y a une partie de vous qui se fait plus confiance par rapport à ça, parce que vous avez peut-être tenté, mais en fait vous l'avez, encore une fois, c'est juste un ajustement. Parce que c'est contraire là, l'intention est contraire, hein. Je vous remonte la carte. C'est une carte qui est dans la catégorie des intentions et on parle bien des motivations cachées et des intentions contradictoires. Donc l'intention est contraire. Donc ce que vous envoyez en fait vous fait obtenir l'inverse puisque vous pensez envoyer quelque chose, mais en fait vous ne le faites pas vibrer avec le cœur ou en tout cas le cœur est blessé. Donc il y a un équilibrage ici à faire et c'est ça qui déclenche votre Kundalini. Bon. J'ai hâte d'avoir vos commentaires pour voir comment tout ça résonne avec vous. On va aller ici regarder, se lancer dans l'aventure et dépasser les attentes à la coupe. Vous élevez, hein. C'est très beau. Alors, qu'est-ce que l'on a ici en synthèse pour vous sur ce cycle? Eh bien, baignez dans la joie. Voilà, je ne pouvais pas souhaiter mieux pour vous. Vous allez baigner dans la joie et regardez, elle est ressortie derrière, hein, se lancer dans l'aventure qui correspond ici à la carte de l'inconnu. Hein. Ouais, vous allez apprendre à baigner dans la joie. Eh bien, va falloir vous faire au bonheur, les amis. Hein. Je ne sais pas si vous en avez l'habitude, mais là, on vous dit clairement, va falloir vous y faire. Hein. Va falloir vous faire au bonheur, à la joie. Et pour ça, il faut désirer au plus profond de soi et dans le plein équilibre de recevoir le bonheur et la joie et d'être baigné dedans. Et vous le recevez tout simplement ici en retour. Donc, lâchez vos peurs, lâchez vos craintes, allez chercher cette énergie ici de Kundalini. Réalignez ici ce qui est très contradictoire à l'intérieur de vous. Tout est disponible ce mois-ci sur le plan énergétique pour vous aider justement à réaliser cet équilibrage. On est dans l'ordre de l'équilibrage en fait. Ici, on ne remet pas du tout en question tout ce qui a été fait. Au contraire, on vous dit on arrive finalement aux dernières portes de ce qui devait être guéri pour vous permettre de passer à l'équilibrage. Il y a la vidéo notamment qui a été postée donc, ce samedi sur la chaîne en fait qui parle de tout ce qui a trait à l'équilibre des polarités. Et donc les règles en fait du jeu vibratoire et du plan qu'on appelle astral, qui est le plan de l'âme. Et donc comment justement il est nécessaire en fait de venir rééquilibrer à chaque fin de cycle pour pouvoir justement ici accéder à de nouvelles énergies, à de nouvelles compétences, ce que clairement ici indique cette carte. Hein, il y a un nouvel accès. Un nouvel accès vibratoire, un nouvel accès à des capacités. Ici, pour certains, on est clairement dans la clairvoyance, hein, qui n'a peut-être pour certains pas été débloquée jusqu'à présent. Et donc, j'explique justement dans cette vidéo ce principe d'équilibrage qui est obligatoire. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas franchir de palier s'il n'y a pas de réunion complète et entière de votre énergie avec un équilibrage du yin et du yang à l'intérieur de soi. Si vous passez, et parfois ça arrive, en fait ça crée cette dissonance vibratoire qui fait que à la fin d'un cycle complet de guérison, on vous demande bien le rééquilibrage des polarités. Et en fait ça me renvoie à ce que j'ai enregistré cette semaine. Donc pour moi, allez pourquoi pas écouter cette vidéo, c'est la dernière de la playlist. Et donc effectivement, elle pourrait vous apporter ces éclairages complémentaires pour bien intégrer ce que je viens de vous dire par rapport aux règles du jeu vibratoire. Allez, 6 d'épée, waouh, il est beau le 6 d'épée, il est sorti sur une autre famille d'âme, je ne me souviens plus laquelle.
Au jardin de mes pensées, je cultive mon propre Éden. Il ne tient qu'à moi de désherber les idées négatives et de nourrir des représentations agréables. Vous voyez, c'est vibratoire. Hein. Mon langage devient rythme, musique, palette de couleurs. Ce que la raison ne peut expliquer, la poésie saura le chanter ou le peindre. Voilà. Je me demande si c'est pas l'énergie du mois de mars. Est-ce que c'est pas cette carte-là qu'on a sortie en conseil sur le mois de mars? À réécouter la guidance du mois de mars, les amis. Je suis en train de m'interroger. Bon, eh bien écoutez, il y a ici de très très belles énergies disponibles. On est sur un très très joli fin de cycle. Je suis très contente pour vous, les amis mécaniciens, parce que voilà, vous êtes plusieurs à être dans un processus ici de guérison depuis un certain temps déjà. Et pour certains, cette énergie de solitude, je la vois vraiment bien dans les accompagnements. Je sais à quel point ça peut être douloureux, difficile. Et je vous parle souvent de cet équilibrage à faire. Et là, en fait, on arrive vraiment dans cette étape d'équilibrage. Donc, je vous le dis aussi souvent que ce sont des cycles et que les énergies sont assez collectives et qu'il faut attendre finalement parfois certaines périodes, tout simplement parce que, encore une fois, c'est vibratoire. On vit dans un monde vibratoire. On est une énergie nous-mêmes individuelle vibratoire et il faut rentrer comme ça en résonance. Et bien là, on est vraiment dans cette belle conclusion pour vous. Donc, j'espère que ça parlera évidemment à un maximum d'entre vous. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo, nous faire part ici avec Stéma de comment vous ressentez justement ce passage énergétique. Moi, je vous réponds tout le temps, en fait, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Souvent, vous êtes surpris quand je vous réponds, mais moi, j'aime vous répondre. Hein. Je vous dis pas ça juste pour le fun. Donc voilà, donc j'aime vous lire, j'aime vous répondre, prendre du temps pour vous. Cette chaîne, on l'a ouverte et bon, voilà. Un jour, on sera plus nombreux. Il faudrait peut-être que j'arrête de le dire parce que justement, c'est pour ça qu'on n'est pas plus nombreux. Mais c'est parce que moi, j'apprécie tellement ce côté coucoune avec vous que voilà. Mais il va falloir que je lâche ça moi aussi parce que c'est pour ça que tous les autres personnes qui doivent nous trouver ne nous trouvent pas. Je dois mettre un petit filtre de protection énergétique parce que voilà, on se sent bien dans une petite communauté. Donc, écoutez, ça m'y fait penser en lisant les cartes. Là, je me dis, ah oui, peut-être que voilà. Mais voilà, profitez pour commenter, pour vous dévoiler, pour partager. Voilà, moi, ça me ferait beaucoup plaisir voilà, d'avoir cette chance de partager comme ça un moment de votre vie qui, a priori, est quand même important. Donc, je serais très heureuse d'en être ici le témoin de toutes ces énergies qui sont en train de se débloquer à l'intérieur de vous. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de baigner dans la joie, les amis. J'aurai le plaisir de vous retrouver d'ici un mois pour votre famille d'âme et d'ici là pour de très nombreuses vidéos. Donc en attendant la prochaine écoute, eh bien écoutez, je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.